Donc nous, on est devenu maintenant la pédale de chaque adversaire qui vient à la maison. Carlo Ancelotti, chewing-gum que tu es en train de manger là, fini, tu vas m'expliquer un truc. Parce que toi, je vais garder ton cas à côté. Parce que toi, tu commences à m'énerver d'une manière. Franchement, les gars, qu'on se dise la vérité. Là, si on dit que le Real Madrid, c'est à cause de Kylian Mbappé qu'on ne fonctionne pas. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le goume. Celui qui dit ça la prochaine fois, je le goume. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Franchement, qu'est-ce qui nous arrive? La dernière fois, 3 défaites de suite, les amis. Nos 3 derniers matchs, on s'est fait chicoter. Les 2 derniers, c'était à la maison. Les 2 derniers, c'était à la maison. Donc, nous, chez nous, c'est devenu maintenant, voilà, que n'importe quelle personne qui vient, il fait ce qu'il a à faire chez nous et puis il repart. Et puis il repart. Chez nous, c'est devenu hôtel. Enlevez-moi les clés du bus à ce gars-là. Carlo Ancelotti n'y arrive plus. Il a un effectif blindé de talent, mais j'ai comme l'impression qu'il est perdu. Il est perdu. Aujourd'hui, il t'a encore fait jouer Jude Bellingham en tant que milieu droit ou milieu gauche. Je sais même plus. Franchement, il te fait jouer des joueurs n'importe comment. Chouameni titulaire, Kamavinga au banc. Tu te demandes même pourquoi. Je sais plus. Enlevez-lui la clé. Au bout d'un moment, merci pour tout ce que tu as fait. Oui, tu as remporté des Ligues des Champions, c'est bien. Mais mon frère, depuis que toi, tu es là, si c'est pas à cause des trophées que tu remportes, franchement, moi, tu me fais pas kiffer à la télé. Hein. Tu me fais vraiment pas kiffer. Là, je me faisais chier sur le match. Même quand tu regardes le Real Madrid, tu vois plus cette âme du Real Madrid que tu avais à l'ancienne. Vous voyez, le Real Madrid à l'ancienne, quand tu les vois, tu sais qu'ils vont te faire une remontada, tu sais qu'ils vont te faire une dinguerie. Mais regardez-moi ça. Franchement, ça joue, t'as même pas de plaisir à les regarder jouer. Franchement, au bout d'un moment, finis ton chewing-gum, là, descends du bus, s'il te plaît. Là, je parie à 100% que dans leur tête, ils sont en train de prier pour que Carlo Ancelotti dégage. Parce que là, c'est plus possible. Comment dans ce genre de match-là, face à l'AC Milan, les amis? Dans un match où on est en difficulté techniquement, offensivement, on n'y arrive pas. Carlo Ancelotti a quand même osé laisser Arda Güler sur le banc pour te faire entrer Dani Ceballos. Vous voyez mon problème avec lui? Vous voyez, c'est quoi mon problème avec lui? Hendrik, ça fait combien de matchs là, on le voit pas? Hendrik, ça fait combien de matchs on le voit pas? Ça fait 5 matchs ou 4 matchs, on le voit même plus. Voilà, le gars il a disparu, il est au banc. Et c'est même pas parce que le gars il fait des mauvaises rentrées, juste parce que Carlo Ancelotti, il compte pas sur eux. Lui dans sa tête, il compte que sur ses grosses individualités. Kylian Mbappé est dans l'équipe, on le fait jouer, qu'il soit bon ou pas, on le fait jouer. L'équipe est bourrée de jeunes talents, mais tu t'entêtes quand même à les mettre sur le banc et faire jouer des joueurs qui, selon toi, voilà, en termes de hiérarchie, sont beaucoup plus élevés qu'eux. À cause de ça, on se retrouve avec des compositions comme ça, où Jude Bellingham dans le match, tu le vois, milieu droit, milieu gauche, voilà, Kylian Mbappé, attaquant de pointe. C'est quelle histoire ça, franchement? Si t'arrives pas à gérer l'effectif, lâche-la faire. Chaque match, c'est des compositions bidons, c'est des trucs bizarres qui nous sortent. Quand on vous dit de recruter aussi, vous êtes là, vous faites les malins. Lucas Vasquez, là, on va pas aller loin avec lui. On vous a dit ça lors du précédent match. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu comment il s'est fait bouffer? Théo Hernandez, Léao, voilà, il a pris les deux. Il a pris les deux. Aujourd'hui, j'avais même pitié de lui tellement on le faisait courir n'importe comment. Je pensais à notre cher Lucas Vasquez qui aujourd'hui, vraiment, j'ai eu pitié de lui. À lui tout seul sur son côté, il avait Théo Hernandez et Raphaël Léao. Je vous laisse deviner. Voilà ce qui s'est passé. Il s'est fait torcher tout le long. La première fois que je l'ai vu courir jusqu'à ce qu'il s'arrête pour regarder son adversaire partir, tellement le gars était plus rapide que lui. Et à la fin, il ose venir s'arrêter devant le micro pour nous dire ceci. We are Real Madrid, we will fight until the end. We will fight until the end. Au moment où tu dois te fight, tu te fight pas, c'est pour venir nous sortir tes bêtises comme ça au micro. Franchement, c'est quel match tu nous as sorti là? C'est pour faire des beaux discours là, t'es prêt, mais aujourd'hui sur le terrain, t'as encore été pété. Aurélien, tu as mis toi aussi, viens poser tes fesses. Avant les matchs, tu dors pas. Dis-moi, si tu fais pas la sieste ou si tu dors pas chez toi la nuit, dis-nous, parce que je peux pas comprendre que tu viennes à chaque fois sur le terrain endormi comme ça. Les 2 buts qu'on s'est pris, les 2 premiers buts, c'est de ta faute. Comment sur un corner tu peux être là, toi et Militao, il y a un joueur au milieu de vous deux, le gars, il y a le corner qui vient, il a même pas eu besoin de sauter, il a mis dedans, t'es là, tu regardes bêtement, tu es là endormi. Je commence à en avoir marre de lui aussi, franchement, il est tellement fade, yaourt nature, voilà, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, c'est tout plat. Même sur YouTube, il n'y a pas de skills sur lui. Bon, je mens un peu, mais vous avez compris. Franchement, le gars, tu tapes skills, tu vas juste voir des récupérations, passe. Il prend pas de risque. C'est pas pour rien qu'on aime Kamavinga. Kamavinga, lui, voilà. On a beau lui critiquer parfois. Le gars, il prend le ballon. Parfois, tu le vois dribbler. Parfois, tu le vois aller. Voilà. Se bagarrer avec tout le monde. Le gars, il se bat vraiment au milieu. Tu sens que, ouais, il y a quelqu'un qui est là. Mais lui, il est tellement. Franchement, là où il m'énerve même encore plus. Parfois, tu le mets 6, il part se mettre en défense. Comme si 6 là, c'était pas son poste. Voilà. Il veut plus jouer à son poste. Y a rien, y a plus rien, je ne connais plus rien de mon club. 1 semaine pour préparer le match. C'est ça ce que vous nous proposez? 3-1 à Bernabéu, le pire Milan qui puisse exister sur ces dernières années. 100 millions t'as acheté, j'ai passé ma vie à te défendre. Dans une saison, les joueurs en général ils progressent. Mais non, toi tu regresses. Il faut vivre sur le premier, il faut vivre sur le deuxième but. Tu ralentis le jeu, t'es limité techniquement. Et tes passes hasardeuses, on n'en peut plus. La vérité c'est que ton niveau est encore plus faible qu'à ton arrivée. La seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu marques des buts. On n'attend rien d'autre. Même ça, c'est trop compliqué. Que tu ne sois pas impliqué, que tu ne défendes pas, j'en ai rien à faire. Mais tu ne marques même pas. Les seules occasions qu'on se procure, tu ne les marques pas. On est en train d'assister au pire recrutement de l'histoire. Il n'est pas seul dans le tas. Vous êtes où, vous? Les 2 premiers prétendants au dernier ballon d'or. Combien de matchs sans but, Bellingham?
Combien d'occasions tu t'es créé aujourd'hui? Où est ta régularité? Où est ta constance, Vinicius? Depuis le début de saison, tu fais un bon match, tu forces celui d'après. C'est comme ça que tu vas faire 100 fois plus. Mais alors toi, j'en parle même pas. Rudiger, Militao, toute cette défense, cette observation, cette passivité que vous laissez. Aucune réaction, aucune pression sur le porteur du ballon. Qu'est-ce qui est devenu ma défense qui était la meilleure la dernière saison? Avec une équipe à 1 milliard? C'est ça ce que tu proposes? Tes choix durant le match, j'en parle même pas. Tes changements, c'est encore une autre affaire. On va aussi se faire éliminer en Ligue des Champions, c'est tout ce qui va se passer. La saison blanche, c'est ce qui nous attend. Aucune progression. Toute la semaine, ils nous ont dit qu'ils se sont entraînés défensivement. Y a rien. On reconnaît plus cette équipe. Y a plus rien. J'ai tous envie de les virer si c'était sous ma responsabilité. Je me pose une question. 100 millions, ayant progressé aux côtés des meilleurs durant 2 saisons d'affilée. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu as un niveau encore plus faible qu'à ton arrivée? Pour toi, c'est normal ça, Aurélien Tchouameni? Envoyer cette passe hasardeuse en plein milieu de terrain, entouré de 3 joueurs du LOSC, en pensant à 100% que ça allait atteindre Vinicius? Sans parler de cette facilité à te dépasser. Regarde-moi comment tu es en retard. Je parle même pas du premier but sur le corner où tu sautes même pas. Mais la vérité, c'est que ton jeu ne correspond pas du tout au football moderne. Au football qui est réclamé de nos jours. Tu envoies des passes stériles, tu ralentis le jeu, t'es limité techniquement. Depuis le temps que tu joues au football, il n'y a aucun secteur où il y a de la progression. Car ça doit arriver hier, ça fait 4-5 matchs qui envoient des passes laser du milieu de terrain. Alors qu'il a pour vocation le même poste que toi. J'ai passé ma vie à te défendre. J'ai défendu l'indéfendable. J'ai essayé de trouver des choses pour te défendre. Aujourd'hui, je peux plus expliquer aux gens que tu es titulaire indiscutable au Real Madrid, en équipe de France. Le niveau que tu montres n'est tout simplement pas digne pour ce club. Qu'est-ce qu'aurait fait un Casemiro à ta place? Qu'est-ce qu'aurait fait un Casemiro à ta place? Tu n'as jamais réussi à le remplacer pour moi. La vérité, elle est ici. Tu n'as jamais réussi à le remplacer. Regardez bien. Vous voyez cette photo? Elle dit tout. Hendrik, Arda Güler, Rodrigo, ton équipe mène 2-1. Tu fais rentrer Ceballos. Tu fais rentrer Ceballos. La vérité, c'est que si tu tiens un peu à ce club, tu pars dès ce soir. Pourquoi c'est encore Tchouameni le titulaire indiscutable en sentinelle? Pourquoi tu t'obstines avec Lucas Vazquez qui ne sait pas défendre, qui n'est pas un latéral et qui par la même occasion oblige à des joueurs comme Bellingham, Valverde de venir pallier sa nullité? Tu trouves ça normal que la femme de Valverde écrit que Valverde n'a rien à faire sur le couloir, que c'est un milieu de terrain? Tu trouves ça normal aujourd'hui que Arda Güler et Hendrik n'ont pas joué depuis 4 matchs? Pas une seule minute. Ouais, mais ils sont pas assez expérimentés, ouais, mais ils sont pas assez âgés. Regardez les joueurs du Barça, regardez les Casado. Ils arrêtent pas de nous dire qu'il est l'avenir du club, que tout le monde croit en lui. Aujourd'hui, Modric, 39 ans, qui sera plus là la prochaine saison, est favorisé devant lui. Aujourd'hui, Ceballos, qui est en fin de contrat, fin de saison, est favorisé devant lui. On est censé préparer comment l'avenir? Hendrik, c'est pareil, on connaît l'impact qu'il met offensivement quand il rentre. Mais non, on va attendre d'être mené 3-1 pour faire entrer Rodrigo à la 72e et laissant les autres sur le banc. On va attendre que Vinicius nous sorte un éclair de génie ou que Rudiger vienne marquer comme d'habitude sur un corner. Parce que t'as zéro tactique. Et au bout d'un moment, quand t'as une équipe à plus d'1 milliard d'euros, l'argument du le temps qu'on gagne, ça ne passe plus. Ça passait avant, maintenant on n'en veut plus. Tu as deux doigts de... Je le pense. Je suis pas deux doigts de penser que tu dois partir dès maintenant et qu'on doit venir acheter Xabi Alonso. C'est tout. J'y vois pas d'autre remède. Tu n'arrives pas à faire progresser le jeu du Real Madrid. On ne peut pas s'arrêter à ça.